La famille Moreau vivait dans une petite ville nichée au cœur de la vallée de la Loire. Leur vie était simple, rythmée par les saisons et le travail de la terre. Mais tout a basculé lorsque Pierre Moreau, le patriarche, a découvert de vieux documents cachés dans le grenier de sa ferme ancestrale. Ces documents, jaunis par le temps, relataient un projet révolutionnaire. Lumière noire. Il s'agissait d'un concept d'énergie propre et illimitée, utilisant une technologie oubliée, exploitant la chaleur de la Terre. Pierre, un fervent défenseur de l'environnement, a immédiatement compris l'importance de cette découverte. Il a partagé son enthousiasme avec sa famille, et ensemble, ils ont décidé de redonner vie à Lumière Noire. Ce projet était ambitieux, presque insensé. Les ressources de la famille Moreau étaient modestes. La technologie décrite dans les documents était ancienne, presque oubliée. Mais la famille était unie, animée par une détermination sans faille et la conviction profonde que Lumière Noire pouvait changer le monde. Ils étaient prêts à tout pour y parvenir. Leur histoire, c'est celle de David contre Goliath, un combat pour un avenir meilleur. La famille Moreau en était convaincue. Lumière Noire était bien plus qu'un simple projet, c'était un espoir pour l'humanité. L'enthousiasme de la famille Moreau a rapidement été confronté à la dure réalité. Antoine Dupuis, un puissant industriel du secteur de l'énergie, voyait d'un mauvais œil l'émergence de Lumière Noire. Dupuis avait bâti sa fortune sur les énergies fossiles et il n'était pas prêt à laisser un projet d'énergie propre menacer son empire. Il a immédiatement mis en œuvre son réseau d'influence pour discréditer le projet et intimider la famille Moreau. Dupuis était un adversaire redoutable, habitué à obtenir ce qu'il voulait. Il était prêt à tout pour détruire Lumière Noire avant même qu'il ne voie le jour. Dupuis a lancé une campagne de désinformation dans les médias, présentant Lumière Noire comme un projet farfelu et dangereux. Il a fait pression sur les banques pour qu'elles refusent d'accorder des prêts à la famille Moreau. Il a même utilisé son influence politique pour ralentir les démarches administratives. La famille Moreau se retrouvait seule face à un adversaire puissant et sans scrupules. Leur détermination était mise à rude épreuve, mais ils refusaient de baisser les bras. C'est alors que Nathan, le fils aîné, a décidé de prendre les choses en main. Ingénieur brillant, Nathan avait hérité de la passion de son grand-père pour les énergies renouvelables. Clara, la fille cadette, était avocate spécialisée en droit environnemental. Elle avait hérité de son père son sens aigu de la justice et sa détermination à protéger la planète. Face aux manœuvres de Dupuis, Clara a décidé d'utiliser ses compétences juridiques pour défendre le projet Lumière Noire. Elle a attaqué en justice les décisions administratives abusives et dénoncé les campagnes de diffamation orchestrées par Dupuis. Clara était une battante, déterminée à faire respecter la loi et à protéger notre famille. Nathan et Clara formaient un duo complémentaire. L'ingénieur et l'avocate, unis par leur détermination à faire aboutir le projet de leur famille. Ensemble, ils ont su mobiliser l'opinion publique en faveur de Lumière Noire. Leur message était clair. Lumière Noire n'était pas seulement l'affaire de la famille Moreau, c'était l'affaire de tous. La mobilisation de la famille Moreau a commencé à porter ses fruits. Les habitants de la vallée de la Loire, touchés par la sincérité de leur engagement et conscients des enjeux écologiques, ont décidé de leur apporter leur soutien. Des agriculteurs aux artisans, en passant par les commerçants et les enseignants, tous se sont mobilisés pour défendre Lumière Noire. Ils ont organisé des collectes de fonds, des pétitions et des manifestations pour faire pression sur les autorités locales et les banques. La communauté était unie derrière la famille Moreau, formant un rempart humain contre les attaques de Dupuis. Le combat de la famille Moreau était devenu celui de toute une région. Lumière Noire représentait une alternative durable, respectueuse de l'environnement et créatrice d'emplois locaux. Face à la détermination de la famille Moreau et au soutien grandissant de la population, Dupuis a redoublé d'efforts pour saboter le projet. Il a tenté de corrompre des fonctionnaires, de discréditer les études scientifiques sur Lumière Noire et de semer la discorde au sein de la communauté. Mais à chaque obstacle, mon équipe d'ingénieurs et moi avons trouvé des solutions innovantes. Ils ont amélioré le rendement énergétique de Lumière Noire en utilisant des matériaux de pointe et en intégrant les dernières avancées en matière d'intelligence artificielle. Le projet Lumière Noire était devenu un véritable laboratoire d'innovation technologique.
attirant l'attention de chercheurs et d'investisseurs du monde entier. L'équipe a mis au point un système de forage révolutionnaire, capable d'atteindre les couches géothermiques profondes sans impact sur l'environnement. Ces avancées technologiques ont permis de répondre aux critiques de Dupuis et de démontrer la viabilité économique et écologique du projet. Le combat juridique que nous menions était tout aussi acharné. Elle a multiplié les recours et les actions en justice pour contrer les manœuvres dilatoires de Dupuis. Elle a réussi à démontrer que les accusations de Dupuis étaient infondées et que Lumière Noire respectait toutes les normes de sécurité et environnementales. Son expertise juridique et sa pugnacité ont permis de déjouer les pièges tendus par les avocats de Dupuis. La bataille juridique était loin d'être gagnée, mais Clara était déterminée à utiliser toutes les armes du droit pour défendre le projet de sa famille. Le procès. Lumière Noire est devenu un événement médiatique majeur, suivi de près par la presse nationale et internationale. Au fil des mois, le combat de la famille Moreau a dépassé les frontières de la France. Des scientifiques, des entrepreneurs et des activistes du monde entier ont apporté leur soutien à Lumière Noire. Des ONG environnementales ont relayé leur combat dans les médias internationaux. Des investisseurs visionnaires ont proposé de financer le projet. La famille Moreau s'est retrouvée à la tête d'un mouvement mondial pour une énergie propre et accessible à tous. Parmi les soutiens inattendus, on comptait d'anciens collaborateurs de Dupuis, des ingénieurs et des techniciens qui avaient quitté son entreprise, écœurés par ses pratiques et séduits par l'ambition de Lumière Noire. Le vent tournait en faveur de la famille Moreau. Après des mois d'une lutte acharnée, le verdict du tribunal est tombé. La famille Moreau avait gagné son procès contre Dupuis. Le tribunal a reconnu la validité du projet Lumière Noire et a condamné Dupuis pour ses pratiques déloyales. La joie a explosé dans la vallée de la Loire. Des milliers de personnes ont célébré la victoire de la famille Moreau. Une victoire qui symbolisait la force de la détermination, de l'innovation et de la solidarité face aux intérêts économiques et aux lobbies polluants. La construction de la centrale géothermique Lumière Noire a débuté quelques mois plus tard, créant des centaines d'emplois dans la région. La centrale, à la pointe de la technologie, est rapidement devenue un modèle de production d'énergie propre et un symbole de la transition énergétique réussie. Le succès de Lumière Noire a eu un impact retentissant sur l'industrie énergétique mondiale. De nombreux pays ont décidé de s'inspirer du modèle français et d'investir massivement dans les énergies renouvelables. La famille Moreau, autrefois simple famille d'agriculteurs, était devenue un symbole de la lutte contre le changement climatique et un exemple pour les générations futures. Leur histoire a prouvé que chacun d'entre nous a le pouvoir d'agir et de faire la différence. Lumière Noire a transformé la vallée de la Loire en un pôle d'excellence dans le domaine des énergies renouvelables, attirant chercheurs et entreprises du monde entier. L'histoire de Lumière Noire nous rappelle que les plus grands changements naissent souvent des initiatives locales, portées par des citoyens engagés et déterminés à construire un avenir meilleur pour tous. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés à la fin de cette vidéo et nous tenons à vous exprimer notre sincère gratitude pour avoir consacré votre temps à nous rejoindre. Une fois de plus, si vous êtes nouveau sur notre chaîne iCélébrité In, dédiée à l'actualité, à la vie et à l'histoire des célébrités, nous vous encourageons vivement à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. De plus, n'hésitez pas à engager une véritable discussion dans les commentaires, à aimer nos vidéos et, surtout, à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines publications. Votre participation active est essentielle au développement futur de notre plateforme et nous vous remercions d'avance pour votre soutien précieux.